Bonsoir à tous. Je suis certain que la plupart de personnes, moi bien principalement inclus, ne sont pas au courant que notre adolescence ou même notre enfance a un véritable impact sur notre devenir. Dépendamment de l'enfant, dépendamment du milieu dans lequel on a bien sûr grandi, vous êtes lié à poser certains actes. Vous êtes lié à faire des choses qui parfois sont, vont à l'encontre même de vos principes. Oui, vous allez poser certains actes et après, vous allez vous questionner sur les actes que vous avez posés. Mais je suis ici pour vous dire une seule chose, c'est que votre enfance, votre adolescence, tout ce que vous avez eu à expérimenter, toutes les choses qu'on vous a dit quand vous êtes venu au monde, quand vous étiez petit, les événements que vous avez eus, les choses que vous avez observées, c'est la résultante de toutes ces informations qui vont faire, ou bien la personne que vous allez devenir demain. Mais je suis un peu attristé de le dire, c'est que pour la plupart de nous, c'est que ces moments où nous étions des enfants, bien sûr, n'ont pas toujours été de très bons moments. Avant que on ne dise quoi que ce soit, j'aimerais aussi également aussi dire que nécessairement nos parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Vous voyez? Mais c'est juste que à un moment donné, on se rend compte que ils ne nous ont donné que ce qu'ils avaient. Vous voyez? Alors, la pierre n'est pas à jeter sur qui que ce soit. Il y a une expérience qui a été manifeste, qui a été manifestement prouvée, c'est que si vous prenez deux personnes, deux enfants nés de deux familles différentes, bien sûr. Et puis, si le premier est né d'une famille nécessairement aisée, riche d'ailleurs, et le deuxième est né d'une famille pauvre, et nécessairement, la pauvreté n'est pas nécessairement le manque d'argent, c'est la façon de penser, c'est toute une science. Être pauvre, c'est toute une science. Et l'expérience a prouvé que si à la naissance, on échangeait des enfants, c'est-à-dire l'enfant qui est né chez d'une famille pauvre était remis aux parents riches et celui né dans la famille riche était remis aux parents pauvres. Quelques années après, l'enfant du pauvre qui a été remis dans la famille riche doit nécessairement s'en sortir dans la vie. Et ce dernier, l'enfant du riche qui a été remis à la famille pauvre, ne doit pas s'en sortir. Vous voyez que votre environnement est plus complexe. Votre environnement définit plus votre vie que vos gènes. C'est votre environnement. Oui, pourquoi? Parce que dans la famille où l'enfant pauvre se retrouve actuellement, les conversations, la conversation est totalement différente. Sa vision par rapport au monde est différente. Vous voyez? Et même les problèmes même auxquels ils sont confrontés, ces problèmes sont différents. Contrairement à son cousin, contrairement à son cousin, contrairement à son frère ou bien à celui-là qui, n'est-ce pas, a été remis dans une famille pauvre. Et toutes les informations que ces deux enfants vont s'accaparer entre 0 à 8 ans, c'est la fondation, ce sont les piliers sur lesquels ces enfants vont construire leur futur. Et également aussi, je vais faire une petite notification ici en disant que cette espérance est même allée en prouvant que même si après, peut-être 15 ans après, les parents riches venaient à mourir et ne léguaient aucun héritage à ce dernier, vous voyez, ne léguaient aucun héritage à ce dernier, il va aller et trouver de quoi s'en sortir dans la vie. Vous voyez?
Et quand je parle aussi des riches, je ne parle pas de l'argent, en fait. Je ne parle pas de la possession matérielle. Il y a quelque chose. Je parle du système de vie. Je parle de la philosophie. Je parle de la façon de voir les choses. Je parle de la compréhension. Je ne parle pas de la possession matérielle. Si vous définissez richesse comme possession matérielle, alors ce n'est pas surtout dans ce sens-là que je conçois la richesse. Je dis que être riche, c'est plus qu'avoir des biens en banque, même si avoir des biens en banque, c'est une bonne chose. Mais je dis que la formation qu'on vous a donnée entre 0 à 8 ans, c'est cette fondation qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui fait que même quand vous voulez poser des actes concrets, vous avez le désir, mais il y a quelque chose en vous qui vous empêche de passer à l'acte. Pas parce que vous voulez, même quand vous voulez même vous battre contre cette entité, ce sont des entités bien sûr, il y a une voix qui vous dit au fond de vous que vous n'en êtes pas capable. Mais qui est-ce que vous pensez être? Si par contre, vous étiez membre d'une association ou même dans votre communauté, si votre entourage, de l'enfance jusqu'à votre adolescence, il y avait des gens conscients, des gens qui savaient que à cette étape de votre vie, vous avez besoin des choses. Ils étaient conscients. Ils savent qu'en ce moment de votre vie, vous avez besoin des informations. Vous avez besoin d'un type d'information qui est filtré. Parce qu'en ce moment, vous passez une étape critique de votre vie et par ailleurs, tout ce qu'on va vous donner maintenant va déterminer votre futur. Alors vous voyez que ces personnes-là devraient être responsables par le genre d'informations qu'elles vont vous donner. Vous voyez, par le genre, bien, par la façon dont elles devraient se présenter auprès de vous, et même par le genre de conversation qu'elles devraient entretenir auprès de vous, même quand vous êtes dans les couloirs en fait. Mais chose qui n'a pas été faite parce qu'elles étaient inconscientes. Et être inconscient, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Être même ignorant, ce n'est pas une mauvaise chose. On est tous ignorants. Il y a des sujets, il y a des thèmes, il y a des domaines dans lesquels si on vous pose des questions, vous ne saurez pas. Ça fait de vous un ignorant dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on peut apprendre. On peut tous apprendre. Mais je dis que la peur, cette émotion que tout va en couille, que cette envie de faire, mais il y a les limites que vous rencontrez, ce désir de ne pas vouloir plus, ça vient de quelque part. Vous l'avez appris quelque part. Parce que il y a juste quelques peurs que quand l'enfant vient au monde, l'enfant est subtil. Il y a la peur du bruit et la peur de la gravité. Ce sont les deux peurs. Tous les restes de peurs, l'enfant ne les connaît pas. Si vous mettez du feu, l'enfant va y mettre du doigt. Vous voyez, l'enfant n'a pas peur. Mais tout le reste de peurs, comme la peur de perdre, ou la peur d'investir, la peur de l'argent, la peur des inconnus, ou la méfiance par rapport aux... Il faut se méfier des gens. L'enfant a appris ça. De qui? De sa communauté, de son quartier, peut-être à l'école, et de ses parents. Vous voyez? Vous vous rendez compte à quel point c'est stupide que parce que l'enfant ne peut pas résoudre un exercice, une équation de mathématiques, le parent va lui dire, vous êtes stupide. Vous vous rendez compte à quel point ça va détruire la capacité interne de l'enfant, même 50 ans après, parce que ces choses-là ne s'oublient pas. Parce que il faut rappeler également que l'être humain a ceci de particulier, c'est que l'être humain a une capacité qui, n'est-ce pas, on n'oublie pas, qui est son subconscient. Tout ce qu'on vous dit maintenant, même 50 ans après, vous n'allez pas oublier. Et ça va là, ça forme une certaine entité. Et cette entité contrôle votre vie. Vous voyez? Par contre, si on vous a dit des choses comme quoi, on vous a toujours encouragé, on vous a toujours fait comprendre que même s'il y a des difficultés, il y a la possibilité que vous trouvez une porte, une résolution face à cette difficulté-là. On vous a toujours dit des choses qui vous ont nourri là, même si c'était impossible. Mais on vous les a dit pour que vous ne concevez pas les choses de façon impossible. Pour que vous sachiez que peu importe où vous vous retrouvez, c'est possible. Vous voyez? Et maintenant, contrairement à quelqu'un à qui
d'abord même la réalité. Quand il vient d'abord, il se rend compte, papa pleure chaque fois. Vous voyez, c'est difficile. Le cercle dans lequel il se trouve, il voit il y a des fois où on ne mange pas. Vous voyez, c'est un dommage c'est un dommage inexpliqué sur son subconscient. Et par conséquent, il va vivre, grandir, devenir avec ce dommage-là au niveau de son subconscient. Et la façon dont il conçoit le monde, la façon dont il voit les choses, c'est compte tenu de l'information qu'il a. Vous voyez? Parce que toutefois, quand il va voir quelque chose, ah, telle personne a fait. Maintenant, il faut noter également que les yeux ne voient pas. Les yeux ne voient pas. Les yeux prennent l'information, renvoient au niveau du cerveau, le cerveau transcrit et vous renvoie. Vous voyez, quand il capture une information, quand il capture peut-être un événement, quelqu'un a réussi, il envoie au niveau du cerveau. Le cerveau met rejeter, rejeter, rejeter. Parce que au niveau de la fondation, il n'y a pas ça. Le cerveau ne conçoit pas ça. Le subconscient n'a pas ça dans ses archives. Alors il ne peut pas le faire. Même s'il le veut, il ne peut pas le faire. Vous voyez? Vous voyez à quel point c'est critique. C'est tellement profond que beaucoup d'études ont montré, ont prouvé à quel point juste permettre aux gens de découvrir leurs capacités tout en les encourageant, même s'ils ont du doute, mais juste les encourager, apporte plus de 50% du résultat par rapport à tout ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire encourager les gens, même si vous savez que c'est impossible, dites-leur que c'est possible. Vous voyez, il y a également une petite étude qui récemment, pas récemment bien sûr, qui a essayé d'apporter plus de lumière sur, n'est-ce pas, sur l'exemple que je suis en train d'élaborer là. Cette étude fait comprendre que si, par exemple, si on vous soumet peut-être à un problème et quand personne ne vous donne une personne que personne ne vous n'essaye de vous éclaircir par rapport au problème, vous voyez, vous allez tout faire pour essayer de trouver la solution. Mais si on vous l'a déjà dit au départ que les gens ont essayé, ils ont échoué, et que vous n'avez pas cette estime-là, vous ne croyez pas assez en vous, vous allez abandonner, vous n'allez même pas chercher à essayer de résoudre. Vous voyez le monde comme vous êtes. Vous voyez, votre perception du monde, on n'a pas toute la même perception du monde. Parce que c'est ce que vous êtes qui vous permet de concevoir le monde. C'est ce que vous êtes qui vous permet de déchiffrer, de décrypter le monde. C'est pour ça que deux personnes regardent le même problème, mais un regarde le problème, l'autre regarde la solution. Comme cette bouteille par exemple, vous voyez, je conçois la bouteille, je regarde la bouteille, je me dis la bouteille est à moitié pleine. Mais quelqu'un d'autre dit que la bouteille est à moitié vide. On a tous raison. C'est sa conception, c'est la façon dont il conçoit. Vous voyez? Et ça a tout à voir avec votre philosophie. Comment est-ce que vous voyez le monde? Vous voyez? Il y a également un autre exemple, c'est que il y a quelqu'un qui se baladait dans la rue avec un sac à main. Et puis, il approche la première personne, il dit à cette dernière, bien sûr, je vais vous vendre ce sac à 10 000 dollars. Le premier dit, jamais de la vie, c'est pas possible. Comment est-ce que je vais acheter un sac à 10 000 dollars? Vous voyez? Façon de penser. Rappelez-vous. Il approche un deuxième, il dit, je vais vous vendre ce sac à 10 000 dollars. Et qu'est-ce que le deuxième dit? Il lui demande, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Très bonne question. Peut-être que dans le contenu, peut-être le contenu du sac a une valeur peut-être de 30 000 dollars. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Rappelez-vous, c'est votre conception. Comment est-ce que vous concevez les choses? Vous concevez les choses, vous réagissez selon votre conception. Et votre conception définit vos attentes. Vous voyez? C'est tellement profond, je ne sais pas. Les mots ne peuvent pas expliquer ça. C'est que votre philosophie, votre façon de voir, votre façon de comprendre les choses définit ce que vous voyez en fait. Vous voyez? C'est comme si vous peut-être vous amusez peut-être à lire un livre. En réalité, ce n'est pas le livre que vous lisez. Vous lisez votre conception, vous lisez vos attentes. Parce que vous ne pouvez que trouver ce que vous vous attendez à trouver. Vous ne pouvez trouver que ce que vous voulez trouver. Vous ne verrez que ce que vous voulez voir. Alors une fois que vous avez vu, ça confirme ce que vous avez déjà. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut vraiment essayer de... Même si vous savez que c'est ça, même si vous savez que l'enfant ne s'en sort pas en tel, vous n'êtes pas obligé de lui dire.
Parce que même s'il ne s'en sort pas peut-être sur telle matière, il y a nécessairement quelque chose sur lequel l'enfant se sent aisé. Mais pourquoi ne pas encourager ce que l'enfant veut faire en fait? Et ça va de soi. C'est même pas seulement avec les enfants, même au quotidien, même avec vous-même. Dites-vous des choses plaisantes. Dites-vous des choses qui vont vous nourrir de l'âme. Parce que vous en avez besoin. Parce que nous sommes tous des êtres énergétiques. On vit tous de cette énergie-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce. On se retrouve dans les commentaires. Merci.